Le couloir silencieux menant aux appartements du pape était d'un calme surnaturel à 3 heures du matin. À la porte, Monseigneur Léo Dubois hésita, ses doigts crispés sur le dossier en cuir qu'il serrait contre sa poitrine comme un bouclier fragile. À l'intérieur se trouvait un document qui risquait de fendre l'Église en deux, de provoquer un schisme dont les répercussions se feraient sentir pendant des générations. Il n'était le secrétaire du pape Léon XIV que depuis 6 mois, une période à la fois exaltante et terrifiante, mais jamais il n'avait vu cette lueur dans les yeux du Saint-Père. C'était une résolution calme, une certitude d'acier qui frisait l'effrayant, le genre de détermination qui précède les tempêtes historiques. L'Église a prêché un faux salut pendant trop longtemps, avait dit le pape quelques heures plus tôt, sa voix à peine plus qu'un murmure dans l'immensité de son bureau, un murmure qui portait pourtant le poids des siècles. Demain, nous corrigerons cela. Tandis que ce moment charnière se déroulait au cœur du Vatican, le matin naissant de début novembre peignait la ville de teintes ambrées et dorées. Le soleil, s'élevant au-dessus de la place Saint-Pierre, ne symbolisait pas seulement une nouvelle journée, mais peut-être une aube nouvelle pour les enseignements de l'Église. Ce n'était pas un simple lever de soleil littéral, mais l'éveil métaphorique à des vérités plus profondes sur la foi, l'action et la rédemption, une prise de conscience que l'esprit ne pouvait plus ignorer les souffrances du corps. Cette scène évoquait la lutte intemporelle au sein des institutions religieuses, ce tiraillement constant entre la préservation de doctrines anciennes, gravées dans la pierre et la tradition, et la nécessité de les adapter pour répondre aux crises contemporaines. Elle nous rappelait que la véritable croissance spirituelle émerge souvent de moments d'introspection silencieuse, au milieu de la grandeur des décors historiques. Le pape Léon XIV se tenait à sa fenêtre, le regard perdu dans la contemplation des fidèles qui commençaient à se rassembler en contrebas. Le visage de 70 ans du pape Léon XIV était gravé de la sagesse acquise au fil de décennies de service. D'abord au milieu des épreuves des paroisses rurales démunies du Massif central, où il avait été témoin direct de la pauvreté persistante qui rongeait les familles. Il y avait vu le manque de produits de première nécessité, l'accès difficile à l'eau potable et à une éducation de qualité, mais aussi la foi résiliente qui soutenait des communautés entières malgré les injustices systémiques. Puis, il avait navigué dans les couloirs complexes du pouvoir Vatican, où les manœuvres politiques et les débats théologiques éclipsaient souvent la souffrance humaine brute qu'il avait rencontrée sur le terrain. Ayant accédé au pontificat 6 mois plus tôt, après le décès inattendu du pape François en avril, une transition marquée par un deuil mondial et d'intenses spéculations sur la future direction de l'Église catholique, Léon portait en lui une vision façonnée par les luttes du monde réel. Une vision qui mettait l'accent non seulement sur le réconfort spirituel, mais aussi sur une action tangible contre l'injustice, s'inspirant des racines de la théologie de la libération tout en l'intégrant aux enseignements orthodoxes pour créer une approche équilibrée capable d'inspirer les croyants modernes à combler le fossé entre la prière et la pratique. Dans ce contexte, les expériences de Léon offraient de profondes leçons à quiconque se débattait avec la foi dans un monde sécularisé, l'importance de l'empathie issue d'un engagement direct auprès des marginalisés, la valeur de l'humilité dans le leadership et le courage de défier les normes établies pour le bien commun. Votre Sainteté, le cardinal Stéphane Moreau attend. Monseigneur Dubois annonça doucement, sa voix rompant la réflexion silencieuse pour ramener le pape aux affaires urgentes. Une pointe d'appréhension dans son timbre faisait écho à l'incertitude plus large qui se propageait dans les couloirs du Vatican. Le pape se retourna, son expression indéchiffrable, un masque de sérénité qui dissimulait le tumulte intérieur d'un homme sur le point de déclencher une tempête théologique. « Faites-le entrer », répondit-il. Le cardinal Moreau entra avec la déférence prudente d'un homme qui pressentait le danger. Ses pas étaient mesurés, son regard balayant la pièce à la recherche d'indices sur l'état d'esprit du pape. Il était parfaitement conscient que cette réunion urgente, convoquée la veille au soir, pourrait remodeler le discours théologique et potentiellement diviser la communauté catholique mondiale en factions, ceux qui aspiraient à la réforme et ceux qui défendaient farouchement la tradition. Jean-Luc. Léon l'appela par son prénom, signalant un échange intime plutôt que formel, un choix délibéré pour favoriser la confiance et l'ouverture dans ce qui s'annonçait comme une discussion litigieuse. J'ai pris ma décision. Le document sera publié demain. Le visage de Moreau pâlit. Il implora le pape, sa voix empreinte d'une inquiétude sincère, née d'années d'études savantes et d'expériences pastorales. Votre Sainteté, je vous en supplie, reconsidérez. Le langage est provocateur. Peut-être faudrait-il plus de consultations, impliquant des théologiens de diverses régions pour garantir une perspective multifacette qui honore à la fois les traditions orientales et occidentales. Mais Léon l'interrompit fermement, son accent français, subtilement teinté d'une intonation particulière héritée de ses années de service en dehors de l'Hexagone, émergeant dans les moments de résolution,
un vestige de ses racines qui ajoutait une couche de profondeur culturelle à son pontificat. La consultation est terminée. J'ai prié sur ce sujet pendant des semaines, cherchant conseil non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les réalités vécues par les fidèles du monde entier. L'Église a mal interprété la rédemption pendant des siècles, en privilégiant le salut individuel tout en négligeant l'appel du Christ à racheter le monde par l'action. Une action qui s'attaque à la pauvreté, à la dégradation de l'environnement et aux inégalités sociales de manière à autonomiser les communautés et à favoriser un développement durable. Nous avons enseigné que la foi seule sauve, que les prières et les rituels suffisent au milieu d'une souffrance généralisée. Mais cela occulte le message holistique des évangiles, qui peut nous enseigner de précieuses leçons sur l'intégration de la spiritualité et de la responsabilité éthique dans la vie quotidienne. Il conclut avec une conviction inébranlable, puisant dans son parcours personnel pour souligner le pouvoir transformateur d'un tel changement. Mais Saint-Père, les implications théologiques. C'est précisément pour cela que cela doit se produire. L'Église n'est pas un musée de théologie parfaite. C'est un hôpital de campagne pour les blessés, un lieu où la doctrine rencontre le besoin humain, offrant non seulement un espoir éternel, mais aussi des outils pratiques pour guérir les sociétés brisées. Notre récit de la rédemption est devenu égoïste, centré sur le salut personnel, pendant que le monde brûle. Littéralement, avec la crise climatique qui déplace des millions de personnes, et au sens figuré, avec les divisions croissantes alimentées par les inégalités. Cette perspective invitait à réfléchir à la manière dont les enseignements religieux pouvaient contribuer à des solutions mondiales, comme la promotion de dialogues interreligieux sur la gestion de l'environnement ou l'encouragement de mouvements locaux pour la justice économique. Se dirigeant vers son bureau, Léon prit une feuille de papier, soulignant son propos d'un geste qui symbolisait le poids de ses mots. L'Évangile ne nous promet pas un billet pour le paradis pendant que nous ignorons l'injustice sur terre. C'est la fausse rédemption que nous avons prêchée, une distorsion qui a permis la complaisance face aux guerres, aux famines et à l'exploitation. Christ nous appelle à une action rédemptrice dans ce monde, pas seulement à une préparation pour le suivant, nous inspirant à construire des communautés où la compassion et la justice prévalent. Des valeurs qui peuvent guider tant la croissance personnelle que le progrès sociétal. Moreau resta silencieux, reconnaissant la futilité de toute nouvelle argumentation. Les décennies que le pape avait passées dans le Massif central, au contact des plus pauvres, avaient forgé une théologie enracinée dans une compassion pratique, une théologie capable d'inspirer les croyants à s'engager plus profondément dans les questions de société, offrant de précieuses leçons d'empathie et d'activisme pour le monde divisé d'aujourd'hui, où des questions comme la migration et la disparité économique exigent des réponses collectives fondées sur des principes moraux. La conférence de presse est prévue pour demain matin, poursuivit Léon, esquissant les prochaines étapes avec un esprit stratégique affûté par des années de leadership. Je veux que vous soyez là, soutenant ce message, même si vous êtes en désaccord, pour démontrer l'unité dans la diversité et montrer comment des points de vue divergents peuvent coexister au sein de l'Église. Oui, Saint-Père, répondit Moreau, s'inclinant légèrement avant de partir, son esprit tourbillonnant probablement de penser sur la manière de gérer les retombées imminentes tout en préservant ses propres convictions. Le cardinal parti, Léon retourna à la fenêtre, anticipant la tempête inévitable, l'examen minutieux des médias de tout le spectre idéologique, la réaction conservatrice des groupes traditionalistes craignant l'érosion des doctrines fondamentales, et peut-être même des appels à sa destitution de la part des voix les plus extrêmes. Pourtant, tout cela soulignait la valeur plus large d'un débat ouvert pour affiner les croyances et renforcer les institutions. Mais ses expériences dans les quartiers populaires de Marseille, où il avait affronté la pauvreté urbaine et les tensions sociales, et dans le Massif central, où les communautés rurales lui avaient appris la résilience face à l'adversité, lui avaient enseigné que le vrai leadership implique souvent de défier la complaisance. Un principe qui nous rappelle à tous le courage nécessaire pour plaider en faveur du changement dans nos propres communautés, que ce soit en politique locale, sur notre lieu de travail ou au sein de nos familles. L'Église doit chercher la rédemption des systèmes, pas seulement des âmes, murmura-t-il pour lui-même. Des mots prêts à résonner dans le monde entier et à encourager un dialogue plus large sur l'intersection de la foi et de la justice sociale, comblant potentiellement les fossés entre les militants religieux et laïcs travaillant sur des objectifs communs comme les droits de l'homme et l'action climatique. Alors que la nouvelle de l'annonce imminente se propageait dans le Vatican comme une traînée de poudre, les couloirs bourdonnaient de spéculations parmi le clergé et le personnel, mettant en lumière les diverses perspectives au sein de l'Église. Des jeunes séminaristes enthousiasmés par une foi plus engagée aux cardinaux plus âgés méfiants face à un changement rapide. Chaque point de vue ajoutait de la profondeur à l'évolution continue de la pensée catholique. Dans son bureau, le cardinal Jean Lefebvre, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi,
un rôle qui le positionnait comme gardien de l'orthodoxie, appelait furieusement ses alliés sur tous les continents, sifflant dans le téléphone avec un mélange de frustration et de détermination. Il ne peut pas simplement redéfinir la rédemption. Cela dépasse la ligne de la réforme pour entrer dans l'hérésie, risquant l'unité qui a maintenu l'Église unie à travers des siècles d'épreuves. De telles réactions soulignent la tension entre tradition et évolution, offrant une réflexion utile sur l'équilibre entre l'héritage et les besoins contemporains, et nous rappelant que les institutions saines prospèrent grâce à la critique constructive plutôt qu'à l'adhésion aveugle. Pendant ce temps, Léon se préparait à ce qui pourrait définir son pontificat, convaincu que la véritable rédemption offerte par le Christ avait été déformée en un simple escapisme spirituel. Une distorsion qui, si elle était corrigée, pourrait permettre aux individus de contribuer de manière significative aux défis mondiaux comme la pauvreté et la dégradation de l'environnement, favorisant un sens du but qui transcende les frontières personnelles. Pour plonger plus profondément dans le drame qui se déroulait, le bureau de presse du Vatican était inhabituellement bondé pour un mardi matin. Des journalistes du monde entier étaient arrivés dans la nuit, au milieu des rumeurs d'un changement théologique majeur. Leur présence témoignait du rôle des médias dans l'amplification des messages religieux et la formation de la perception publique. Matteo Bruni, le directeur du bureau de presse, semblait nerveux en arrangeant des papiers sur le pupitre, son anxiété reflétant les enjeux élevés liés à la communication d'idées complexes à un public diversifié. Le cardinal Moreau entra le premier, suivi de 3 autres cardinaux, 2 réformateurs connus qui plaidaient depuis longtemps pour une Église plus à l'écoute des problèmes sociaux modernes, et un traditionnaliste inclus pour l'équilibre, afin d'assurer la représentation de points de vue variés, un geste qui soulignait l'engagement de Léon envers l'inclusivité même au milieu de la controverse. Finalement, le pape Léon XIV apparut, vêtu non pas de somptueux insignes pontificaux, mais d'une simple soutane blanche avec une croix pectorale en bois. Un indice visuel subtil soulignant l'humilité et l'accessibilité, des qualités qui pourraient servir de modèle aux dirigeants de n'importe quel domaine cherchant à se connecter authentiquement avec leurs partisans. La salle se tut, la gravité de l'instant palpable. Léon commença son discours, sa voix claire et stable, portant le poids de la conviction. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle de la rédemption, un mot central à notre foi, mais que je crois que nous avons dangereusement mal compris pendant trop longtemps, le réduisant souvent à une affaire privée tout en négligeant ses dimensions communautaires et cosmiques. Marquant une pause pour regarder les caméras, il déclara avec une emphase mesurée, l'Église a prêché une fausse rédemption, une rédemption uniquement axée sur le salut individuel, sur l'évasion de ce monde plutôt que sur sa guérison. Une vérité partielle qui est devenue une distorsion complète, permettant aux croyants d'ignorer des problèmes urgents comme le changement climatique, les inégalités économiques et la traite des êtres humains qui appellent à des réponses collectives fondées sur la foi. La salle éclata en murmures, les journalistes tapant frénétiquement pour capturer chaque nuance alors que Léon continuait avec passion. Le Christ n'est pas venu simplement pour sauver nos âmes pour le ciel tout en laissant intacte la souffrance terrestre. Il est venu inaugurer un royaume où la justice, la paix et l'intégrité de la création sont réalisées, des valeurs qui peuvent guider les politiques internationales et les choix personnels. La rédemption n'est pas un billet de sortie d'un monde condamné. C'est un mandat pour le transformer, nous donnant le pouvoir de construire des sociétés enracinées dans l'équité et le soin des plus vulnérables. Le cardinal Lefebvre, assis au 3e rang, ferma les yeux dans une détresse apparente, sa réaction incarnant la perspective conservatrice qui craignait qu'un tel accent ne dilue l'importance de la piété personnelle et de la vie sacramentelle. Pendant des siècles, poursuivit Léon, s'appuyant sur des exemples historiques comme la vie communautaire de l'Église primitive et les appels à la justice des réformateurs médiévaux, nous avons offert le confort du salut personnel tout en restant complices de systèmes qui écrasent les pauvres, détruisent notre maison commune par une industrialisation et une pollution incontrôlée, et perpétuent l'injustice sous des formes allant de la discrimination raciale à l'inégalité de genre. Ce n'est pas l'Évangile. C'est une contrefaçon confortable qui a entravé le potentiel de l'Église en tant que force de changement positif. Tenant le document d'une main ferme, il annonça, « Aujourd'hui, je publie l'exhortation apostolique, Redemptio Integra, la plénitude de la rédemption. » Elle nous rappelle à une compréhension complète de l'œuvre rédemptrice du Christ, non seulement pour nos âmes, mais pour toute la création. Pas seulement dans l'au-delà, mais en commençant maintenant, avec des mesures pratiques comme le soutien aux initiatives de commerce équitable et la défense des protections environnementales. Cette exhortation ne remettait pas seulement en question la dynamique interne de l'Église, mais offrait également une valeur pratique en encourageant les croyants à intégrer la foi à leurs efforts en faveur de la durabilité et de l'équité, favorisant une approche plus holistique de la vie qui peut réduire l'épuisement professionnel et augmenter l'épanouissement par une action pleine de sens.
Le cardinal traditionnaliste se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise, tandis que Léon développait en détail. Ce document nous met au défi de reconnaître que notre rédemption est liée à la libération des opprimés, ceux qui sont piégés dans des cycles de pauvreté ou de conflit, à la guérison de la création par des efforts de conservation et un plaidoyer politique, et au démantèlement des structures injustes comme les pratiques de travail abusives ou la gouvernance corrompue. Sans ces dimensions, ce que nous prêchons n'est pas la rédemption du Christ, mais un faux réconfort qui nous permet d'ignorer la souffrance qui nous entoure, manquant des occasions d'incarner l'amour de manière à construire la confiance et la communauté. Alors qu'une main se levait dans le corps de presse, signalant la nature interactive de l'événement, Léon persista avec clarté. L'Évangile ne sépare pas la sainteté personnelle de la responsabilité sociale. La foi sans action pour la justice n'est pas du tout la foi. C'est un escapisme religieux qui ne parvient pas à honorer l'expérience humaine dans sa totalité. La salle éclata de nouveau, une cacophonie de questions qui reflétait l'intérêt mondial pour la manière dont la religion s'adapte à la modernité. Mais Léon leva la main pour demander le silence, abordant les préoccupations directement et avec empathie. Je sais que ces mots dérangeront de nombreux fidèles catholiques à qui l'on a enseigné que le salut concerne principalement leurs âmes individuelles, un enseignement qui a apporté du réconfort en temps de crise personnelle. Mais je vous le demande, Jésus a-t-il parlé davantage du salut personnel ou du royaume de Dieu, un domaine de relations et de société transformée? Ne nous a-t-il pas dit que ce que nous faisons pour le plus petit d'entre eux, nous le faisons pour lui? Un principe qui peut inspirer le bénévolat, la philanthropie et la réforme politique dans nos propres vies. Son regard croisa brièvement le visage de Pierre de Lefebvre avant de conclure par un appel à l'unité. Certains qualifieront cette déclaration d'hérétique. Je l'appelle un retour à l'évangile complet, m'inspirant des pères patristiques comme des encycliques modernes. Notre rédemption doit être aussi holistique que l'amour du Christ, englobant le bien-être émotionnel, physique et spirituel. Alors que le personnel distribuait des copies de l'exhortation, le chaos s'ensuivit, les journalistes se précipitant pour obtenir les détails. Dehors, sur la place Saint-Pierre, les touristes réagissaient avec un mélange de confusion, d'inquiétude et de curiosité en lisant les nouvelles sur leur téléphone. Une scène qui reflète comment les changements théologiques peuvent se répercuter sur les pratiques de foi quotidiennes, exhortant les individus à examiner leur propre rôle dans l'amélioration de la société et encourageant les conversations intergénérationnelles sur la croyance. En quelques heures, fausse rédemption devint une tendance mondiale sur les réseaux sociaux, déclenchant des débats qui traversaient les frontières culturelles et soulignaient le pouvoir de la communication numérique dans la diffusion des idées. Dans son bureau, Léon s'agenouilla en prière, sachant que la tempête ne faisait que commencer. Sa supplication était un modèle de confiance en la direction divine au milieu des conflits humains. Seigneur, donne-moi la force pour ce qui vient et la sagesse pour naviguer sur les chemins de la réconciliation. La réponse polarisée qui suivit divisa les médias catholiques du monde entier en deux camps, chacun offrant des perspectives uniques. Les publications progressistes, comme celles d'Amérique latine et d'Europe, louèrent le courage prophétique du pape pour avoir réclamé le message révolutionnaire du Christ, y voyant une étape vitale vers une Église qui combat activement les problèmes mondiaux comme la crise migratoire et les disparités de richesse. Les médias conservateurs, notamment en France et en Vendée, mettaient en garde contre des distorsions dangereuses et la sape de 2000 ans d'enseignement sur la grâce et la foi, arguant qu'une trop grande importance accordée à l'action pourrait conduire à une justice par les œuvres et diluer le mystère de la miséricorde divine. Des perspectives qui, ensemble, soulignent la richesse du débat, enrichissant finalement la compréhension et l'application de la foi dans des contextes modernes en encourageant la pensée critique et le dialogue respectueux. À la télévision, le cardinal François Roux, s'exprimant depuis sa résidence à Rome avec un ton d'autorité mesuré, ne mâcha pas ses mots dans une interview qui devint rapidement virale. Ce document contient des propositions qui semblent contredire le catéchisme, en particulier sur la suffisance du sacrifice du Christ. Le pape, tout en méritant notre respect en tant que successeur de Pierre, n'est pas au-delà de la correction fraternelle, une tradition qui a préservé la pureté doctrinale à travers les conciles et les encycliques. En contraste frappant, dans une petite paroisse de l'ancien diocèse de Léon, un village modeste au cœur de la Corse, un cadre humble où la foi était liée aux luttes quotidiennes contre la précarité et les aléas naturels, le père Cédric Dubois partageait des extraits du document avec des paroissiens en larmes lors d'une réunion du soir, sa voix remplie d'émotion. Enfin, un pape qui comprend que notre foi doit s'attaquer à la souffrance qui est devant nous. De la faim dans nos villages à l'exploitation dans nos emplois, nous inspirant à former des coopératives et à défendre les droits fonciers. Ces points de vue contrastés illustrent le potentiel de tels enseignements à combler les fossés, offrant des perspectives précieuses sur la manière dont un dialogue inclusif peut conduire à des liens communautaires plus forts,
à une polarisation réduite et à des efforts de collaboration à l'échelle locale et mondiale. Alors que la nuit tombait sur l'Europe, projetant de longues ombres sur l'architecture ancienne, Léon XIV se tenait seul dans sa chapelle, portant le poids d'une église divisée sur ses épaules, mais engagé dans une rédemption qui commence par affronter les tempêtes déchaînées. Un rappel que la croissance personnelle découle souvent de la confrontation directe avec les défis, renforçant la résilience et une empathie plus profonde. Pour explorer les conséquences immédiates, le cardinal Jean Lefebvre arpentait son bureau, le visage empourpré de colère face à l'impact explosif du document qui s'était répercuté dans les cercles ecclésiastiques du monde entier. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des appels de cardinaux inquiets en Afrique, d'évêques en Asie et de donateurs catholiques influents d'Amérique du Nord, tous exigeant de savoir ce qui pouvait être fait pour sauvegarder les enseignements traditionnels. Ce n'est pas une réforme, c'est une révolution, marmonna-t-il à son secrétaire, Monseigneur Paolo Gabrielli. Ces mots faisaient écho aux craintes de ceux qui voyaient le message du pape comme une menace pour l'orientation spirituelle qui avait soutenu les croyants à travers les persécutions et les réformes. Il redéfinit une doctrine fondamentale par un communiqué de presse, contournant les processus synodaux qui assurent un large consensus. Gabrielli hocha la tête avec prudence, sa réponse tempérée par la loyauté envers l'institution. Le Saint-Père a certainement des convictions fortes depuis son temps en Amérique du Sud, où la théologie de la libération a émergé comme une réponse aux dictatures et à l'oppression économique, offrant des outils d'autonomisation qui pourraient encore être pertinents aujourd'hui. La théologie de la libération habillée de blanc papal reste la théologie de la libération, rétorqua Lefebvre, sa frustration soulignant les débats historiques au sein de l'Église et la valeur de revisiter les condamnations passées avec un regard neuf pour en extraire une sagesse durable. Il cessa d'arpenter la pièce et regarda sa montre, se concentrant sur la stratégie. La réunion est dans 30 minutes. Les autres sont-ils arrivés? Oui, Votre Éminence. Ils se rassemblent dans la salle de conférence privée comme demandé, avec des représentants de divers continents pour assurer une perspective mondiale. Lefebvre hocha la tête d'un air sombre, reconnaissant la nécessité de la discrétion dans cette réunion d'urgence de cardinaux conservateurs, où la critique d'un pape exigeait une extrême prudence pour éviter le schisme tout en maintenant la responsabilité. Un équilibre délicat qui enseigne des leçons de leadership éthique et de résolution de conflits. De l'autre côté du Vatican, dans un bureau beaucoup plus simple orné d'icônes de la Bretagne et de la Lorraine, le cardinal Nicolas Mercier avait une conversation très différente avec le pape Léon, une conversation empreinte de chaleur pastorale et de perspicacité stratégique. La réaction est passionnée, Saint-Père, mais pas inattendue, car elle touche aux identités fondamentales au sein de l'Église. Vous avez touché au troisième rail de la théologie catholique, la nature même du salut, provoquant une introspection qui pourrait finalement renforcer la foi. Léon hocha la tête, l'air fatigué mais résolu, ses yeux reflétant le fardeau du leadership. Je savais que cela arriverait, Nicolas, mais nous avons laissé un évangile tronqué devenir notre message. Un message qui réconforte les confortables dans les sociétés opulentes et n'offre que peu de choses aux souffrants dans les pays en développement, si ce n'est des promesses de récompenses célestes, manquant l'occasion de favoriser la solidarité mondiale. Mercier nota attentivement, s'inspirant de ses propres expériences en Asie. Les conservateurs s'organisent. Le cardinal Lefebvre a convoqué une réunion, peut-être pour coordonner une réponse qui préserve l'intégrité doctrinale. Laissez-les se réunir, répondit Léon, surprenant Mercier par son calme qui découlait d'une prière et d'une conviction profonde. Cette conversation est attendue depuis longtemps. Pendant trop longtemps, nous avons prêché une rédemption qui permet aux gens de se sentir sauvés tout en ignorant le sans-abri devant leur église ou le réfugié fuyant la guerre, des scénarios qui exigent non seulement la charité, mais un changement systémique. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ses paraboles et ses miracles mettent l'accent sur la compassion en action. Se levant vers une bibliothèque remplie de volumes de diverses traditions théologiques, il sortit une Bible usée, ses pages marquées de notes de ses années d'études. Matthieu chapitre 25 ne dit pas « J'avais faim et vous avez prié pour mon âme ». Il affirme « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». Une théologie de la rédemption s'est divorcée de cette réalité, ajouta Léon, expliquant comment de telles déconnexions contribuent à l'apathie spirituelle et comment les reconnecter peut revitaliser la dévotion personnelle et le service communautaire. Mais Saint-Père, répondit Mercier avec réflexion, changer notre compréhension de la rédemption affecte tout. Notre liturgie avec ses rituels de communion, notre catéchèse dans les écoles et les paroisses, toute notre approche de la mission dans l'évangélisation de cultures diverses. Précisément, affirma Léon avec enthousiasme. C'est exactement ce qui doit changer. Le monde brûle,
littéralement avec les incendies de forêt exacerbés par le changement climatique, et au sens figuré avec les conflits provoqués par les inégalités et la rareté des ressources. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher un évangile qui permet aux gens de se sentir rachetés tout en participant à des systèmes qui crucifient à nouveau le Christ dans les pauvres et dans la création, comme les économies consuméristes qui exploitent la main-d'œuvre ou les politiques qui négligent la protection de l'environnement. Cet échange révèle les implications plus larges pour les problèmes mondiaux, offrant une valeur exploitable en inspirant la gestion de l'environnement, le plaidoyer pour les marginalisés et des stratégies de mission innovantes qui intègrent la technologie et les partenariats interculturels. Lors de la réunion des cardinaux conservateurs, l'ambiance était sombre parmi les 12 hommes en robe rouge, assis autour d'une table ornée d'artefacts historiques, leurs expressions variant de la colère pure à une profonde inquiétude, chacun apportant des perspectives façonnées par leurs origines culturelles, du scolasticisme européen au communalisme africain. Il est allé trop loin, déclara le cardinal Roux avec autorité, citant des précédents historiques comme la Réforme. Ce document contredit les enseignements du Concile de Trente sur la justification. La question est de savoir ce que nous pouvons faire, dit le cardinal Pierre Dupont, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Sa précision allemande ajoutait de la structure à la discussion. Un pape ne peut être démis de ses fonctions pour des positions théologiques, mais nous devons protéger les fidèles de la confusion. Lefebvre se pencha en avant, proposant une voie à suivre. Non, mais nous pouvons publier des clarifications par le biais d'articles et de lettres. Nous pouvons demander publiquement que le Saint-Père réaffirme l'enseignement traditionnel sur la rédemption, en insistant sur la grâce plutôt que sur les œuvres pour éviter les erreurs pélagiennes. Le cardinal Henri Bernard nota sombrement, sa voix profonde résonnant de la sagesse africaine. Ce serait sans précédent, une contestation publique d'un document papal. Pourtant, cela pourrait servir de catalyseur pour une unité plus profonde si c'est géré avec charité. Ce sont des temps sans précédent, répondit Roux alors que le groupe débattait de la stratégie, pesant les risques de division contre le devoir de vérité, un processus qui montre comment un désaccord de principe peut mener à la croissance. Alors que les cardinaux délibéraient, la nouvelle de la déclaration du pape continuait de se répandre dans le monde entier, déclenchant des réactions qui mettaient en valeur la nature universelle de l'Église. À Lyon. Les universités jésuites organisaient des forums théologiques d'urgence, avec des universitaires débattant des implications pour les cours d'éthique. Aux Philippines, les évêques publiaient des déclarations de soutien, les reliant aux efforts locaux de lutte contre la pauvreté. En Vendée, les prêtres exprimaient confusion et préoccupation lors des homélies, suscitant des discussions entre paroissiens sur le rôle de la foi dans la société. Le monde catholique se divisait, non pas selon des lignes géographiques, mais théologiques, les progressistes adoptant une foi plus engagée dans la justice sociale et les préoccupations environnementales, y voyant un moyen d'attirer les jeunes générations désabusées par l'inaction, tandis que les traditionalistes privilégiaient la continuité doctrinale et les conceptions traditionnelles du salut, mettant en garde contre des innovations dangereuses qui pourraient éroder les disciplines spirituelles. Une dynamique qui encourage l'autoréflexion sur les croyances personnelles et leur impact sociétal, favorisant une foi plus mûre. Le soir, le hashtag Vraie Rédemption avait émergé pour contrer fausse rédemption, alors que les catholiques du monde entier prenaient parti dans la bataille théologique sur les réseaux sociaux, les utilisateurs partageant des histoires personnelles sur la façon dont la foi avait inspiré l'activisme ou la contemplation, démontrant la pertinence de la foi dans la culture contemporaine et le pouvoir des plateformes numériques pour l'évangélisation. Cette nuit-là, dans sa chapelle privée, illuminée par la lueur des bougies, le pape Léon XIV pria plus longtemps que d'habitude, le poids de l'histoire pesant sur lui comme les pierres anciennes du Vatican. Il avait su dès le début que ce moment définirait son pontificat, une prise de conscience qui soulignait les sacrifices du leadership. L'Église doit renaître, murmura-t-il dans le silence. Non pas par une réforme confortable, mais par la douleur d'un examen de conscience honnête de nos lacunes et des besoins du monde. Dehors, à sa fenêtre, des lumières brûlaient tard dans les bureaux du Vatican, tandis que l'institution qu'il dirigeait se débattait avec son défi à ses enseignements les plus fondamentaux, un effort collectif qui pourrait servir d'étude de cas en gestion du changement organisationnel. Le lendemain, Monseigneur Léo Dubois posa les journaux du matin sur le bureau du pape Léon avec une hésitation visible, ses mains tremblant légèrement devant les titres qui criaient à la controverse. Le pape redéfinit le salut, le monde catholique en ébullition, crainte de schisme alors que Léon défie la doctrine. Des articles qui disséquaient l'exhortation sous de multiples angles, y compris les impacts psychologiques sur les croyants et les effets sociologiques sur les communautés religieuses. Merci, Léo, dit calmement le pape, jetant un coup d'œil aux unes avec un œil avisé. Et la lettre des cardinaux ? Elle est arrivée il y a 1 heure,
votre sainteté. Signé par 13 cardinaux, dont Lefebvre et Dupont, avec des soutiens supplémentaires d'évêques du monde entier. Léon hocha la tête, sans surprise, son sang-froid témoignant d'une paix intérieure. Il demande une clarification, je suppose. Pour réaffirmer les principes fondamentaux tout en répondant aux préoccupations. Oui, il vous demande de réaffirmer que le salut personnel par le sacrifice du Christ reste central dans l'enseignement catholique, peut-être pour apaiser les craintes parmi les laïcs. Souriant légèrement, Léon répondit avec nuance. Comme si je l'avais nié. La rédemption inclut le salut personnel, mais s'étend au-delà pour englober les dimensions communautaires et écologiques. Ce n'est pas une proposition soit l'un, soit l'autre. C'est un et l'un et l'autre qui enrichit notre compréhension. Le pape se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la place Saint-Pierre en contrebas, exceptionnellement pleine pour un mercredi matin, avec des équipes de presse installant leur matériel et des groupes de partisans et de détracteurs se rassemblant, certains tenant des pancartes allant de « soutien à la vision du pape Léon » à « défendez la foi traditionnelle ». Une démonstration vibrante de la démocratie au sein de l'Église. « À quelle heure est l'audience générale » demanda-t-il en se retournant. 11 heures, Saint-Père. La sécurité a été renforcée en raison de la foule. Léon décida avec résolution, je vais aborder cela directement aujourd'hui. Pas de texte préparé. Les gens méritent la clarté, pas des interprétations médiatiques filtrées par des préjugés. Cette approche peut renforcer la confiance et l'authenticité dans la communication. Cette décision illustre un leadership transparent, offrant des leçons de communication en temps de controverse pour les dirigeants du monde des affaires, de la politique ou des organisations communautaires. 2 heures plus tard, le pape Léon XIV émergea sur la place Saint-Pierre sous un mélange d'acclamations de pèlerins progressistes et de murmures inquiets de traditionalistes. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Il monta dans la papamobile pour son circuit habituel parmi la foule, une tradition qui symbolisait l'accessibilité, s'arrêtant fréquemment pour bénir les enfants avec des gestes doux et les personnes âgées avec des mots d'encouragement malgré les préoccupations de sécurité accrues au milieu de la controverse. Une pratique qui humanisait la papauté et rappelait aux spectateurs l'élément humain de la foi. Alors qu'il approchait d'une section, un homme brandit une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Défendez le véritable enseignement catholique », son visage sincère. Léon ordonna au véhicule de s'arrêter et fit signe à l'homme de s'avancer d'un geste accueillant. « Comment vous appelez-vous, mon fils » demanda-t-il doucement, son ton invitant au dialogue. « Enzo, Saint-Père » répondit l'homme, l'air quelque peu surpris par cet engagement direct, sa voix tremblant d'émotion. « Enzo, je comprends votre inquiétude. Vous aimez notre Église et ses enseignements, tout comme moi. Mais dites-moi, quand Jésus a parlé du jugement dernier, quels critères a-t-il donné pour le salut » Enzo hésita, cherchant dans sa mémoire. « Que nous croyions en lui, Saint-Père. » Regardez à nouveau Matthieu 25, dit Léon, audible pour les pèlerins proches, son explication patiente et éducative. Jésus confirme que nous serons jugés sur la manière dont nous avons traité ceux qui avaient faim, soif, les étrangers, ceux qui étaient nus, malades, en prison. Ce n'est pas un nouvel enseignement. Ce sont les propres mots du Christ que nous avons souvent ignorés en faveur d'une foi plus confortable. Pourtant, les embrasser peut conduire à une profonde transformation personnelle et à une harmonie sociétale. L'échange était capturé par des dizaines de caméras, diffusé en direct dans le monde entier à des millions de personnes, transformant un moment privé en une opportunité d'enseignement mondial qui illustrait le pouvoir de l'interaction personnelle pour transmettre des idées complexes. Après avoir terminé son circuit, Léon prit place sur les marches de la basilique, un lieu historique symbolisant la continuité, et mit de côté ses remarques préparées pour parler avec le cœur. « Frères et sœurs » commença-t-il, sa voix résonnant sur la place avec clarté. Je sais que beaucoup d'entre vous sont confus ou préoccupés par la déclaration d'hier sur la rédemption. Laissez-moi parler clairement, en répondant à chaque inquiétude avec transparence. Je n'ai pas nié que le Christ est mort pour nos péchés, l'acte d'amour fondateur. Je n'ai pas rejeté le besoin de foi et de conversion personnelle, qui reste essentiel à la santé spirituelle. Marquant une pause au milieu de la mer de visages de diverses nations, il lança un défi réfléchi. Ce que j'ai contesté, c'est la réduction de l'œuvre rédemptrice du Christ à cette seule dimension personnelle. Un rétrécissement qui néglige l'appel plus large à la justice. Quand nous parlons d'être sauvés comme si cela signifiait seulement que mon âme va au ciel, nous manquons la plénitude de ce que Jésus a enseigné, un message qui peut inspirer un apprentissage et un engagement tout au long de la vie.
Au premier rang, le cardinal Lefebvre était assis, le visage de pierre, flanqué d'évêques qui partageaient ses vues. Leur présence rappelait la diversité interne. Les évangiles nous montrent que Jésus est venu proclamer le royaume de Dieu, une nouvelle réalité, faisant irruption dans ce monde par des actes de miséricorde. Il a guéri les malades, nourri les affamés avec des pains multipliés, défié les systèmes injustes comme les changeurs d'argent du temple, et a finalement donné sa vie non seulement pour que nous puissions aller au ciel, mais pour que le ciel puisse commencer à transformer la terre ici et maintenant. La voix de Léon devint plus forte, sa conviction évidente dans chaque mot, puisant dans des exemples de toutes les Écritures. Quand nous séparons le salut personnel de la rédemption des communautés, des systèmes et de la création elle-même, de la réparation des familles brisées au plaidoyer pour un air pur, nous prêchons une fausse rédemption. Non pas parce que ce que nous disons est faux, mais parce que ce que nous omettons est essentiel à la totalité de l'Évangile. De l'autre côté de la place, un groupe de pèlerins péruviens vêtus de costumes traditionnels colorés commença à applaudir, leur enthousiasme se propageant tandis que d'autres se joignaient à eux, alors que certaines sections restaient silencieuses ou chuchotaient entre elles, reflétant le spectre des réactions qui enrichissent le discours communautaire. La lettre que j'ai reçue ce matin me demande si je crois toujours au salut personnel par le Christ. Bien sûr que j'y crois. C'est le fondement. Mais je crois aussi que la vraie rédemption se manifeste dans la manière dont nous traitons les pauvres avec dignité. Comment nous prenons soin de la création par des pratiques durables? Comment nous démantelons les systèmes d'oppression comme le racisme ou l'exploitation économique? Ce ne sont pas des compléments optionnels à notre foi. Ils sont intrinsèques à la rédemption que le Christ offre, fournissant un cadre pour une vie éthique qui profite à la santé mentale et à la cohésion sociale. À présent, l'ambiance sur la place avait sensiblement changé, même ceux qui étaient venus avec suspicion écoutant attentivement, un témoignage du pouvoir de persuasion d'une explication sincère. Nous ne pouvons pas prétendre être rachetés tout en participant à des économies qui écrasent les pauvres par des salaires injustes ou à des politiques qui détruisent la création de Dieu par la déforestation. Nous ne pouvons pas revendiquer le salut du Christ tout en ignorant le Christ lui-même dans la souffrance de nos frères et sœurs, que ce soit dans les régions déchirées par la guerre ou dans les bidonvilles urbains. Léon se leva, sa soutane blanche captant la lumière du matin comme un phare. Ce n'est pas un nouvel évangile. C'est l'évangile complet qui a toujours été là, dans les Écritures, attendant que nous ayons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre au milieu du bruit de la vie moderne. La vraie rédemption ne transforme pas seulement notre destination après la mort, mais comment nous vivons maintenant, dans la gentillesse, la justice et la gérance. Alors qu'il concluait ses remarques, quelque chose de remarquable se produisit, qui toucha les cœurs du monde entier. Le cardinal Mercier, assis à proximité, se leva et commença à applaudir avec une admiration sincère. Un par un, d'autres cardinaux se levèrent. Pas tous, mais beaucoup, y compris quelques modérés, suivis par les évêques, les prêtres, et finalement des milliers de pèlerins se joignirent dans une ovation debout qui résonna sur la place comme une vague de renouveau, symbolisant l'espoir de réconciliation. Le cardinal Lefebvre et ses alliés restèrent assis, leurs expressions sombres mais pensives, traçant des lignes de bataille tout en ouvrant des portes pour un futur dialogue. Ce soir-là, alors que le monde continuait de débattre de ces paroles à travers des forums, des podcasts et des articles, le pape Léon XIV s'agenouilla de nouveau en prière, cette fois le cœur plus léger, soutenu par les événements de la journée. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, rempli de discussions continues et de réformes potentielles. Mais la conversation avait commencé pour de bon. L'Église s'éveillait à une compréhension plus complète de la rédemption du Christ, une rédemption qui pourrait vraiment répondre aux cris de l'humanité et de la création, offrant des valeurs intemporelles comme la compassion, la résilience et l'unité dans la diversité. « Non pas ma volonté, Seigneur, murmura-t-il humblement, mais la tienne, nous guidant vers un monde où la foi et l'action s'entremêlent. » Dehors, dans la ville éternelle, alors que l'obscurité tombait doucement, des lumières commencèrent à apparaître, des milliers d'entre elles scintillant comme des étoiles. Des gens s'étaient rassemblés spontanément sur la place Saint-Pierre, tenant des bougies dans une veillée silencieuse de soutien, leurs flammes représentant les engagements individuels envers la vision du pape. La lumière se propagea vers l'extérieur dans les rues de Rome, illuminant les fontaines historiques et les chemins pavés. Un symbole visible d'une église qui commençait à comprendre la rédemption, une nouvelle action collective inspirante pour un monde meilleur, où les dimensions spirituelles et sociales s'harmonisent. Alors que le récit passait à la phase suivante, l'aube se leva sur le Vatican le jeudi, projetant de longues ombres sur la place Saint-Pierre qui reflétait les tensions persistantes. Le pape Léon XIV s'était levé tôt, comme à son habitude forgée par les disciplines monastiques, pour prier avant que les défis du jour ne commencent,
sa routine étant un rappel du pouvoir de soutien des pratiques spirituelles quotidiennes. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa déclaration controversée, et le monde catholique restait en effervescence, avec des courriels, des lettres et des messages sur les réseaux sociaux affluant de tous les coins. Certains offraient un soutien sincère, d'autres exprimaient de profondes réserves, tous contribuant à une tapisserie de voix qui enrichissait l'auto-examen de l'Église. Son téléphone vibra avec un message du cardinal Mercier. Les cardinaux conservateurs publient une déclaration à 9 heures. Demande une audience privée avant cela. Léon soupira face à l'opposition qui se formalisait, mais y vit une occasion de jeter des ponts. Il tapa une brève réponse, « Venez à 8 heures, apportez le projet si possible pour que nous puissions discuter ouvertement. » 1 heure plus tard, les cardinaux Lefebvre et Dupont étaient assis en face du pape dans son bureau privé, une pièce remplie de livres sur la théologie, l'histoire et l'éthique sociale. Malgré la tension palpable dans l'air, Léon les avait reçus chaleureusement, embrassant même Lefebvre, son critique le plus virulent, un geste d'amour fraternel qui donnait un ton de respect. « Votre sainteté » commença Lefebvre, sa voix soigneusement contrôlée pour maintenir le décorum. « Nous venons avec de graves préoccupations concernant la direction de vos récents enseignements. Des préoccupations partagées par le clergé et les laïcs qui craignent la confusion dans leur vie spirituelle. » 13 cardinaux et plus de 40 évêques ont signé cette déclaration, représentant une large coalition. Il tendit le document, ses pages méticuleusement rédigées. Léon le prit, parcourant le premier paragraphe avec attention. Vous affirmez que j'introduis la confusion et une hérésie potentielle dans l'Église, observa-t-il calmement, reconnaissant leur point de vue sans se défendre. La préoccupation, Saint-Père, intervint le cardinal Roux avec précision, et que votre présentation de la rédemption sape la primauté du sacrifice expiatoire du Christ pour le péché personnel, qui a été la pierre angulaire de la sotériologie. Vous semblez remplacer cela par une compréhension principalement sociale du salut, ce qui pourrait détourner l'attention de la vie éternelle vers des solutions temporelles. Léon posa le document sur son bureau et regarda chaque cardinal à tour de rôle, son regard invitant à un échange honnête. Dites-moi, mes frères, quand le souci des pauvres est-il devenu facultatif dans notre foi? Quand avons-nous décidé que aime ton prochain était secondaire au salut personnel plutôt qu'une expression intégrale de celui-ci? Ce n'est pas ce que nous disons, répondit Dupont avec réflexion, s'appuyant sur sa formation académique. Bien sûr, la dimension sociale est importante, comme le soulignent les encycliques sociales, mais le salut vient par le sacrifice du Christ, pas par nos seules bonnes œuvres, pour éviter les écueils de l'autosuffisance. Et pourtant, le Christ lui-même a dit que nous serons jugés sur nos œuvres de miséricorde, rétorqua doucement Léon, citant l'intégration de la foi et des actes. Mes frères, je n'ai pas nié la nécessité de la foi ni la réalité du sacrifice expiatoire du Christ. J'ai simplement refusé de permettre que ces vérités soient utilisées comme une excuse pour l'inaction face à la souffrance, que ce soit la famine en Afrique ou la solitude dans les centres urbains. Il se leva et se dirigea vers une petite table où une Bible était ouverte, son texte une source d'autorité partagée. Dans l'évangile de Luc, quand Jésus commence son ministère, il lit d'Isaïe, qui mentionne « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la libération aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. » Cette description de la mission de Jésus, expliqua longuement Léon, a été trop longtemps ignorée en faveur d'interprétations individualistes. Pourtant, elle a une valeur immense pour guider les efforts contre l'oppression moderne, de la traite des êtres humains à la cupidité des entreprises, fournissant un plan d'action pour l'activisme confessionnel. Les cardinaux restèrent silencieux tandis que Léon continuait avec passion. Pendant trop longtemps, nous avons prêché une rédemption qui permet aux gens de se sentir sauvés tout en ignorant cette mission, conduisant à une Église tournée vers l'intérieur plutôt que missionnaire. Je ne remplace pas l'enseignement traditionnel. Je le complète en soulignant ses implications sociales. La rédemption doit être comprise comme le Christ l'a comprise, englobant à la fois le salut personnel et la transformation de notre monde par des actes de justice et de miséricorde. Le cardinal Lefebvre secoua la tête, exprimant un contrepoint. Saint-Père, avec respect, cela ressemble à la théologie de la libération qui a été condamnée il y a des décennies pour ses influences marxistes. Peut-être, répondit Léon avec réflexion, certains aspects de la théologie de la libération ont été rejetés trop hâtivement parce qu'ils remettaient en question notre confort et le statu quo. La vision centrale selon laquelle la rédemption doit s'attaquer à l'oppression du monde réel reste fidèle à l'Évangile et peut être purifiée pour s'aligner sur l'orthodoxie, offrant des outils pour lutter contre les inégalités sans biais idéologique. La tension dans la pièce était palpable,
révélant non seulement des désaccords théologiques, mais des visions fondamentalement différentes de la mission de l'Église. L'une axée sur la préparation céleste, l'autre sur la transformation terrestre. Pourtant, de tels dialogues peuvent engendrer la croissance par le respect mutuel et un engagement commun envers le Christ. « Que voudriez-vous que je fasse » demanda finalement Léon, ouvrant la discussion. « Rétracter ma déclaration ? Revenir à un enseignement confortable qui permet aux riches de se sentir rachetés tout en ignorant les pauvres à leur porte, perpétuant les cycles d'injustice ? Nous demandons une clarification, dit fermement Roux, une déclaration affirmant que la foi personnelle dans le sacrifice du Christ reste le principal moyen de salut, pour rassurer les fidèles. Léon resta silencieux un instant, réfléchissant. Je publierai un document de suivi. Pas une rétractation, mais une explication plus complète qui tisse ensemble les aspects personnels et sociaux. Il affirmera la nécessité de la foi personnelle tout en insistant sur son inséparabilité de l'action pour la justice, peut-être avec des exemples de saints comme François d'Assise ou Dorothée Day. Les cardinaux échangèrent des regards, reconnaissant un progrès, sinon un accord complet. Ce n'était pas ce qu'ils avaient espéré, mais c'était un pas vers le dialogue. Maintenant, dit Léon en se levant pour indiquer que la réunion était terminée, je demande vos prières et votre patience. L'Église a survécu à des désaccords doctrinaux auparavant, de l'arianisme à Vatican II. Nous naviguerons celui-ci aussi, en sortant plus fort. Après leur départ, Léon retourna à son bureau, réfléchissant à l'ampleur du conflit qui se déroulait, un conflit qui touchait à quelque chose de fondamental, non pas seulement un point théologique, mais la séparation confortable que de nombreux catholiques maintenaient entre la foi et l'action, entre la piété personnelle et la responsabilité sociale. Une division dont le rapprochement offre de profonds avantages pour l'intégrité personnelle, le bien-être mental et l'harmonie sociale en alignant les croyances sur les comportements. Plus tard cet après-midi-là, pour ancrer sa vision dans la réalité, Léon fit une visite imprévue à un centre d'accueil pour réfugiés dans un quartier populaire de Rome, sans presse ni entourage, accompagné seulement d'un agent de sécurité pour assurer sa sécurité. Il s'assit avec des familles qui avaient fui les conflits en Afrique et au Moyen-Orient, écoutant attentivement leurs histoires déchirantes de pertes, de résilience et d'espoir, des récits de traversées maritimes dangereuses, de camps endurés et de rêves de nouveaux départs. Il bénit leurs enfants avec une affection paternelle, partagea un repas simple composé de pain et d'une soupe paysanne, engageant des conversations qui transcendaient les barrières linguistiques par des gestes de gentillesse. C'était là, croyait-il, que la vraie rédemption était la plus visible, non pas dans des débats théologiques abstraits dans des salles de marbre, mais dans les actes concrets de solidarité qui reflétaient l'amour du Christ, un exemple pratique à imiter dans nos vies en faisant du bénévolat, des dons ou en défendant les droits des immigrés. Alors qu'il partait, une femme soudanaise, les yeux remplis de gratitude au milieu des épreuves, lui glissa quelque chose dans la main, une petite croix en bois, grossièrement sculptée dans des matériaux de récupération pendant son voyage. Pour vous, Saint-Père, dit-elle dans un italien approximatif, vous dites la vérité sur l'aide aux souffrants. Léon serra la croix, ému au-delà des mots par sa simplicité et son symbolisme. Les controverses du Vatican semblaient lointaines et abstraites comparées à la souffrance et à l'espoir réel dans les yeux de cette femme, un rappel poignant que le véritable test de la foi réside dans les liens humains. Ce soir-là, il plaça la croix en bois sur son bureau comme point de mire en commençant à rédiger son document de suivi. Son titre lui vint immédiatement, Redemptio Concreta, la concrétude de la rédemption. Le document affirmerait l'enseignement traditionnel sur la grâce et la foi tout en insistant sur le fait que la foi sans les œuvres est vide, en s'appuyant sur des exemples de l'histoire, des Écritures et des problèmes contemporains pour illustrer ses propos. Il mettrait l'Église au défi de reconnaître que la vraie rédemption doit être incarnée dans l'action, pas seulement proclamée en parole. Une action comme le service communautaire, le plaidoyer politique et les changements de style de vie personnel qui promeuvent la justice. Alors que la nuit tombait sur Rome, enveloppant la ville d'un silence serein, le pape Léon XIV continuait d'écrire, guidé par la simple croix en bois devant lui, un rappel qu'au-delà des débats théologiques et des luttes de pouvoir, la rédemption doit finalement être rendue réelle dans la vie des souffrants, offrant espoir et guérison. Sur la place Saint-Pierre, de petits groupes de partisans brandissant des bannières d'unité et de critiques tenant des veillées de prière maintenaient leur présence, un signe visible d'une Église aux prises avec sa compréhension de la rédemption du Christ. Les rassemblements diversifiés favorisaient des conversations inattendues entre inconnus. La conversation qu'il avait commencée continuerait, transformant l'Église de manière que personne, pas même le pape lui-même, ne pouvait entièrement prédire, conduisant potentiellement à de nouveaux ministères, à des partenariats écuméniques et à un rôle revitalisé dans les affaires mondiales. La lumière d'une nouvelle aube se levait,
non seulement sur Rome avec sa beauté éternelle, mais sur une Église redécouvrant la plénitude de la vision rédemptrice du Christ pour toute la création, invitant croyants et non-croyants à participer à sa guérison par des actes de bonté, de justice et de gérance qui construisent un monde plus compatissant.